Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Ce signal ultra bullish que personne n'a vu, qui nous dit qu'on aura un bull run pour bientôt, les gars. Je vais vous montrer ça. Ce matin, on va aller regarder le court terme, hein, parce que ça commence à être vraiment très intéressant. Ce qui se passe, on est toujours sur cette magnifique zone de rebond. Donc on croise les doigts, les gars. Et puis après, je vous montrerai une petite halte pour faire plaisir à un des abonnés sur Telegram qui en a parlé ce matin. Le BTC, il est à 26 862 $. On prend un petit 0,4%. Ethereum, 1807 $. On a BNB aussi qui nous pousse un petit 1%. Le reste de la map est assez calme, hein. On est dimanche, on est entre -1 et +1. Aucune perf à l'horizon. Allez, on descend un peu plus bas et non, toujours rien, les gars. C'est parti du côté du daily, ce qui est vraiment très intéressant, les gars. Ce que je voulais vraiment partager aussi avec vous ce matin, c'est qu'on est toujours en train de travailler les 0,382 et pour l'instant on les a pas perdus. On a eu une petite mèche en daily qui est partie chercher toutes les liquidités, donc on est toujours sur une magnifique zone de rebond. Attention, c'est dimanche, ça peut partir un petit peu dans tous les sens, mais c'est vraiment très intéressant de voir qu'on maintient ces 0,382. C'est plutôt pas mal et plutôt bon signe. On va repasser en weekly pour voir aussi la gueule de la bougie, et c'est vrai qu'elle est pas terrible, donc on espère faire ce petit bull flag pour pouvoir repartir derrière. Comme je vous disais, toujours une belle zone de rebond, et d'ailleurs quand on va sur le RSI, on est toujours sur la zone la plus importante, c'est-à-dire être au-dessus des 50 de RSI, puisque à chaque fois qu'on est au-dessus, on est généralement en tendance haussière, et ça c'est vraiment cool. Par contre, le petit truc à court terme qu'il faut que vous ayez en tête, parce qu'il y a deux informations importantes sur ce graphique. La première, c'est que vous voyez qu'on n'a jamais clôturé dans le nuage. Donc là, on est sur les contrats futurs. Le gars est sur les CME futurs. Et regardez, on n'a jamais clôturé dans le nuage. Ceux qui n'ont pas vu ma vidéo hier, n'hésitez pas à aller la voir. Tout simplement parce que je vous parle du long terme et toutes les grosses zones de support. Et en fait, quand on passe sur les contrats CME, on est aussi sur un support puisqu'on est au-dessus du nuage. Par contre, on a clôturé à 26 485 $. Donc ce serait pas étonnant de faire un petit retour dessus, tout simplement. Puisque vous savez, quand on a des gaps, on est amené à les combler, donc ça nous ferait quand même un petit retracement. Les gars, ayez-le en tête. On va aller voir les liquidations, puisqu'on les a ce matin. Hop, elles sont juste là. Et regardez, ça c'est vraiment magnifique, on commence à avoir des pics complètement ouf au-dessus des 28 000 $, et donc ça c'est plutôt pas mal. Est-ce que ce sera une dernière jambe pour repartir un petit peu plus bas, les gars? Pour l'instant, c'est indécis, il faut vraiment regarder au jour le jour, et vous voyez qu'on a toujours ce petit pic qui est vers cette zone de confluence en bas du nuage, hein, d'ailleurs sur le daily. Vous voyez, au-dessus des 20, juste en dessous des 25 500 $. Donc les gars, toujours un petit peu indécis. Sur les petits time frames, là on est en 4 heures, on voit qu'on a fait une petite divergence sur le RSI, puisque là on fait un plus bas sur le cours alors qu'on a un plus haut sur le RSI, donc c'est plutôt pas mal. Je continue sur YouTube et Instagram, salut les TikTokers. Et donc les grosses informations importantes sur de long terme, ce gros signal bullish, les gars, faut passer en weekly. Et c'est vraiment très intéressant. Et regardez, là, il n'est pas encore là, il n'est pas encore là, mais il est juste là. Regardez, ça y est, le nuage a croisé. Et ça, c'est assez bullish. Ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. Donc là, on avait un nuage qui était bearish, tout simplement. Là, ce nuage rouge que vous avez là, alors qu'ici, il est vert pour le coup. Donc là, vous voyez, on a ce petit croisement qui est en train de se faire. Et vous savez qu'il y a de l'avance sur le nuage Ishimoku. Il projette le cours en avance. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et regardez, la dernière fois que c'est arrivé, c'était, hop, évidemment en 2019. Et vous voyez, c'est tac, tac, tac. Où est-ce qu'il est? Il est juste là, le croisement, juste ici. Donc là, ça veut dire que sur le cours, on était à peu près par là. Et on avait un croisement juste ici, puisque vous voyez, c'était novembre 2019. Et il fallait remonter à peu près juillet. Et là, si on reprend juste là, hop, on est mai. On est en mai. Tac, tac, tac. Et le croisement, il est à peu près en octobre. Donc il y a un petit décalage, bien évidemment. Donc peut-être qu'on pourra avoir un petit pump supplémentaire. Mais par contre, attention les gars, parce que vous voyez, on avait quand même eu un retracement. Juste après. Donc faites vraiment attention. Mais juste après ça, on avait eu justement un démarrage du bull run. Et au moment où on devrait aller chercher cette zone, ce sera peut-être le dernier moment pour rentrer sur le BTC avant un magnifique bull run. Je exclue comme d'habitude le crash du Covid. Donc vraiment très très chouette ce petit croisement du nuage Ishimoku. Même si c'est vrai qu'on pourrait parce que d'ailleurs on n'a toujours pas été allé chercher le haut du nuage, hein. Donc si c'est dans les prochaines semaines, ça peut être toujours les 33 000 $, et si c'est dans les semaines un peu plus lointaines, c'est toujours les 31 200 $. On va voir vraiment ce que ça va donner. Les gars, on est toujours très indécis, donc faites vraiment attention, hein. C'est vraiment du court-termiste en ce moment qu'il faut regarder. Ensuite, l'alt du jour, puisqu'il avait été présenté il a été partagé par Laurent dans le Discord, n'importe quoi, je fais pas de Discord pour l'instant, dans le Telegram. On va aller voir, c'est Wave Up.
Donc Wave, tout simplement, effectivement, on a une petite divergence qui est en train de se former en 4 heures comme sur le BTC, puisque vous voyez, là, on avait fait un plus bas sur le RSI, juste ici, alors que là, sur le cours, on fait un plus bas et on refait un plus haut sur le RSI avec des petits W dans des petits W. Donc effectivement, il a une bonne tête, hein, on avait croisé le MACD juste ici. Il y a un potentiel W qui pourrait se former, mais bien évidemment, tout dépendra du BTC. On va regarder en daily ce que ça donne. En daily, pour l'instant, on est toujours baissier. On va prendre les plus grosses time frames. Hop, le 3D a bien croisé. Alors attention, parce que là, il faudrait quand même avoir un peu plus de retournement sur les plus grosses time frames daily. En daily, on n'a toujours rien. Faut attendre le 4 heures. On pourrait avoir ce petit W qui se forme ici si on vient breaker les 1,57. On est à 1,53. Par contre, du côté du 4 heures, ouais, c'est pareil. Sur le 4 heures, hop, il faudrait breaker les 1,57 aussi pour former ce magnifique W. Mais pour ceux qui veulent la jouer safe, hein, vous pouvez, enfin safe, c'est vrai qu'il y a un petit trade à prendre si vous mettez votre stop en dessous, les 1,49,2 là qui viendraient invalider la structure. Ça peut être intéressant et pas mal avec un risk reward qui pourrait être sympa. On va regarder les targets possibles. Pour le coup, ça devrait pas mal travailler dans cette zone. Donc la target safe, hein, c'est plutôt vers les 1,85, les gars, et avec un petit stop assez serré. C'est vrai que ça peut être intéressant pour le risky reward. Les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée. N'oubliez pas qu'on est dimanche, qu'il peut y avoir encore pas mal de mouvements. Et n'oubliez pas qu'il y a un petit gap qui s'est potentiellement formé aux 26 485 $. Donc il ferait un petit retracement. Peut-être ce soir, peut-être cette nuit. Faites vraiment attention. Et d'ailleurs, ce qui pourrait impacter Wave. Du côté de rien du tout, les gars, passez un très bon dimanche, ciao.